بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tout éloge pour Allah, tout grandir pour Allah Azza wa Jal. Nous demandons ce aide, nous demandons ce pardon et nous envoyons la paix et bénédiction le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses bons compagnons. Donc nous disons aujourd'hui, Inch'Allah, c'est concernant vertu, valeur 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah. Et c'est un mois qui peut approcher là, c'est le mois de Dhul Hijjah. Ce 10 premiers jours est une grande valeur. C'est le meilleur jour de l'année. C'est un jour qui est d'une grande valeur dans l'islam. Allah Azza wa Jal, c'est par sa karam, par sa générosité, par sa pitié et par sa volonté, c'est les pas fin faire même jour, même valeur, ban mois pareil, ou soit ban situation pareille. Et dans un moment qui vraiment c'est une grande considération dans le regard Allah. Et dans un jour, et dans un mois, et dans un moment qui vraiment Allah fin donne ça l'importance qui fait afin que ça insan là c'est il plus de motivation, il plus d'encouragement pour faire ben ibadat dans un moment nous dire de spécifique, il augmente il fait plus de ibadat dans ce moment déterminé là afin qu'il gagne maximum de récompense. C'est un monde tous les jours il fait namaz, nous connaissons, il fait ben ibadat, mais seulement un moment l'exemple dans le mois de Ramadan nous trouvons ça dimanche là, il y a une autre qualité de mindset, une autre qualité de compréhension, il connaît une valeur ça mois là. Donc il fait une messe, il part un namaz faraz dans ça mois là. Pareil comme ça même, quand dimanche il connaît une valeur 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah, donc là il parle qu'on valeur à ban jour là, il vous fait une baisse qui lui fait un maximum de bonnes actions dans sa 10 premiers jours là, basant les bonnes preuves que nous pouvons citer, qui trouve dans le Coran et dans le Sunnah. Dans Surah Nif, dans Surah Tawbah, verset 36, quand Allah Azza wa Jalla dit Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Certainement, Allah Azza wa Jalla c'est li fin faire dans l'année et na 12 mois. Le jour qu'il fin créer les cieux et la terre. Et parmi ces 12 mois là, c'est li fin faire 4 mois là-dedans sacrés. Et dans 4 mois là-dedans sacrés. Qui veut dire un mois sacré et un mois béni. Le mois de Ramadan, c'est un mois Mubarak, c'est un mois béni. Il n'est pas un mois sacré. Un mois sacré, c'est dans lequel qui n'appartient aucun la guerre, n'appartient aucun dito, n'a pas gagné droit à faire aucun zulm. Tu défends ça, pas tu gagnes droit. Et ça même dans l'époque de Jahiliya. Donc ça ne continue préserver une béni. Donc ça c'est le mois sacré. Et il y a 4 mois qui sont sacrés. Les bons qui nous connaissent pas, quand un démon peut demander moi, qui est un mois sacré dans l'islam, de nous répondre les 4 mois. Et il y en a 3 à la suivre. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Et 4e c'est Rajab. Donc c'est 4 mois qui sont sacrés. Quand ils défendent l'arrière là-dedans, ils défendent pour faire du tout en général. Alors ça c'est 4 mois sacrés. Maintenant, ben ulama, je dis dans ces 4 mois sacrés là, il y a un mois qui est plus sacré encore. Il y a plus de grande valeur. Là, c'est, me demande mon frère, dans ces 4 mois là, qui moi je pense capable il y a plus grande valeur, plus grand de mérite. L'exemple. Essayez. Dhul Hijjah. Le mois de Dhul Hijjah. Mais toutes les choses qui nous disent, nous besoin une preuve. Qui ben savant avancé comme preuve qui nous capable de dire ça mois de Dhul Hijjah là, les meilleurs parmi ces 4 là. Pareil que moi, nous connaissons 5 meilleurs prophètes, Ulul Azmi. Là-dedans, nous dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs parmi ces 5 là. Par ce bonne qualité, par ce bonne épreuve qu'il finit faire. Le mois de Dhul Hijjah, livré, les meilleurs parmi ces 4 là. Qui preuve ben ulama envoyé? Vous avancé. Et il y a 10 meilleurs jours de l'année.
Le prophète dit afdalul ayyam dunya, afdalul ayyam dunya, meilleur jour dans dunya, dans l'année, c'est al-ashru dhil hijja. Les 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah. Ben meilleur jour trouve dans ce mois-là. Alhamdulillah. Encore, qui va une petite chose qui trouve dans ce mois-là, qui donne ce mois-là valeur. Et un meilleur jour en lui-même. Le jour de Arafat. Yawm Arafat, meilleur jour. Quand le prophète dit Khairul yawm, Tola'at alayhi shams. Meilleur jour qui soleil fin levé, c'est Yawm Arafat. Alors ça peut montrer nous qui, ce mois-là, il a une grande valeur. Une troisième preuve encore, dans ce mois-là, qui est encore, qui est capable de lui sauver encore. Pardon? Ça, 10 là, 10 jours là, 10 jours là. Oui, livré. Mais c'est mon peut dire, dans, nous avons cause valeur Ramadan avec ça 10 jours là. T'as des mouvements là. Mais ce mois-là, qui est là dedans, qui donne une valeur comme ça? Il y a un hajj. Il y a un pilier de l'islam là-dedans, dans ce mois-là. Le mois de Dhul Hijjah est un pilier de l'islam. Le mois de Ramadan est un pilier de l'islam là-dedans. Il fait ce mois-là, bien béni. Alors c'est ça, il y a 3 raisons qui vont avancer. C'est premier, c'est qu'il y a un meilleur jour dans ce mois-là. Il y a un meilleur jour en lui-même, il y a un mois Arafat. Et il y a un pilier de l'islam qui trouve dans le mois de Dhul Hijjah. L'autre preuve encore qui est vraiment idéale et jolie à mentionner, dans ce mois-là, le prophète il fait hajj. Une seule fois il fait hajj. Et dans ce hajj-là, il fait une khutbah. C'est même qu'il appelle farewell sermon. Khutbatul wada'. Ce farewell, nous dit, adresse. Dernier khutbah qu'il fait avant de décéder. Dans sa khutbah là qu'il est mentionné, il dit Eben Dimoun, dans notre riwaya, il dit Eben musulman, certainement, comment je peux guetter sa jour là, comment je peux guetter sa mois là, comment je peux guetter sa cité là, comme sacré, considère la vie d'un musulman sacré, sur l'argent sacré et sur l'honneur sacré. Quand le prophète peut faire référence à ce jour-là, qui joue ça? Jour de Arafat. Quand il fait référence à ce mois-là, qui mois ça? Dhul Hijjah. Il fait référence à sa cité-là. Qui cité ça? C'est Makkah. C'est un endroit sacré. Et aussi, il dit la vie d'un musulman, ce 10 ans sacré. N'a pas versé ce 10 ans. N'a pas tout un dimoun. Ça humain, c'est le sacré. Sur la vie sacrée. Sur du bien sacré et sur l'honneur sacré. N'a pas mis tasse l'eau du monde. N'a pas fait quelque chose qui vraiment nous gâte l'honneur du monde. Fais attention, parce que c'est l'honneur sacré ça. Alors ça peut montrer nous, c'est introduction concernant mois sacré. Dans le Coran, dans Surah Al-Fajr, Surah 89, premier et deuxième verset, quand Allah fait serment, et ben ulama dit quand Allah fait serment, nous connaissons plusieurs mots qui servent. Ici, nous avons waw al-qasam, wal fajr, par l'aube. Allah fait serment. Allah lui gagne droit de faire serment de sa création. Mais nous, insan, nous gagnons droit de faire seulement le nom Allah. Wallahi. Mais nous n'avons pas droit de dire wa shams. Allah lui fait serment de sa création. Il dit wal fajr, par l'aube. Wa layalin ash. Et par les 10 nuits. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, un de mes sahaba qui vient ce domaine, c'est tafsir. Il dit dans sa verset là, quand Allah Azza wa Jal, normalement, il fait ça avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelque chose par lui. Il dit ça, la nuit là, il peut référer à ça la journée. Il peut référer à ça la journée. Ça même qui dans le Coran mentionne lui, c'est 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah. Walayalin ash. Il peut dire par les 10 nuits, c'est il peut référer à cela journée. Et il y a une expression dans l'arabe, quand on mentionne sur la nuit, c'est il peut faire référence à cela journée. Je vais donner l'exemple. Je fais 10 la nuit dans Madina. Il y compris sur la journée. Quand on dit, je reste 10
la nuit dans Medina, ou soit 10 jours, y compris sur la nuit. Alors ça c'est très important pour nous comprendre ça. Quand Allah dit wa layalin ash et par les 10 nuits. Après il dit wa shaf'i wal watr. Wa shaf veut dire c'est le pair. Pair, quelque chose en pair, double. Wal watr, c'est dans le mot witr, le non pair. Qui peut faire référence? Wa shaf'i, c'est 10e Zulhijjah, le jour de Bakrin. Et wal watr, c'est le jour de Arafat, 9e. Alors, tout ça peut montrer nous que Allah lui fait serment l'eau saban jour là. Et pas faire serment, Allah fait serment l'eau saban jour là, peut montrer nous valeur sa mois de Zulhijjah là. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit dans son Majmou' al-Fatawa, أيام العشر ذي الحجة أفضل من الأيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. Il dit la journée dans 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah c'est meilleur que la journée dans 10 derniers jours de Ramadan. Là nous pouvons comparer la journée et la journée. Ça 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah là, les meilleurs que 10 derniers jours dans le mois de Ramadan. Et 10 dernières nuits de Ramadan, les meilleurs qui la nuit dans les 10 premiers jours dans Dhul Hijjah. La nuit au Ramadan, la journée c'est Dhul Hijjah. Alors c'est ça, peut montrer nous qui en termes la journée, 10 meilleurs jours, c'est les premiers 10 jours dans le mois de Dhul Hijjah. Par contre, la nuit, c'est pas aucun doute, des 10 nuits dans le mois de Ramadan et n'a grande valeur. Dans Surah Baqarah, Surah 2, verset 203, quand Allah Azza wa Jalla dit وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Pense Allah, fais éloge Allah dans sa banjou ma'doudat, déterminé, banjou limité. Qui banjou ça? Ban Mufassirin, c'est lui peut faire référence à 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah, et une deuxième opinion, c'est 9 à 13 Dhul Hijjah. Donc ça c'est deux qawls, mais ça peut montrer nous, toujours dans le mois de Dhul Hijjah. Donc quand Allah peut faire mention, c'est faire beaucoup de dhikrullah. Dans sa 10 premiers jours, dans le mois de Dhul Hijjah, il est fortement recommandé pour faire beaucoup de ibadat. Rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه أبو داود. Un hadith qui est rapporté par Imam Abu Daoud rahimahullah, et rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire pena aucun banjou pendant lesquels plus être cher, plus être content, plus être aimé, plus n'a valeur auprès d'Allah quand un démon lui fait une action dans sa banjou là. Qui banjou? C'est 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah. Les ben sahaba fin demander Ya Rasulallah, même pas djihad dans le chemin d'Allah, même pas djihad dans le chemin d'Allah, une action qui fait dans sa 10 premiers jours là, et n'a grande valeur, il est bien aimé auprès d'Allah. Allah bien donne ça une considération. Le prophète dit même la guerre dans le chemin d'Allah, pendant sa quantité de valeur là, le prophète dit même pas djihad dans le chemin d'Allah. Une action qu'un démon fait dans les 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah, et n'a plus grande valeur qu'un démon sorti dans le chemin d'Allah pour le faire djihad. Et le prophète dit, excepté si une personne finit sortir avec son écho et son argent, et ensuite, il n'est pas fini retourner avec non, c'est-à-dire il finit shahid, il finit martyr. Alors, ça veut montrer nous une comparaison avec djihad, avec les autres bonnes actions, qui nous fait dans sa 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah, et n'a plus valeur qui djihad.
plus valeur qu'un dimoun sorti dans le chemin d'Allah pour lutter. Alors ça veut montrer nous vraiment une action qui nous fait une grande récompense, une grande valeur. Même qui jihad fi sabilillah, pareil, ça arrive à ce niveau-là. Alors un dimoun qui a iman, les poils comprennent qui ça 10 jours là peut approcher là. Mobiliser pas laisser comment les autres jours puis aller. Mobiliser donner plus de l'importance parce qu'il y a un meilleur jour de l'année ça. Le meilleur jour dans l'année, c'est 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah. Je ne suis pas capable de laisser comment dire tous les autres jours bien aller. Donc mon besoin augmente mon ibadat. Mon besoin augmente mon ibadat. Maintenant, ben savant, je donne nous, alhamdulillah, une explication qui est une meilleure action qui nous capable de faire. Beaucoup de actions nous capable de faire. Mais c'est moi ben fait une catégorie afin qu'il nous capable de nous, qui nous capable de faire mieux. Dans ça, ben 10 premiers jours là, qui est une action qui nous trouvons nous capable de faire plus beaucoup et nous faire beaucoup d'efforts. Première action qui est fortement recommandée pour faire dans ça 10 premiers jours là, Umrah et Hajj. Alhamdulillah, ben frère, ben soeur qui peut aller. Nous faire droit pour eux qui, alhamdulillah, Allah amène eux bien, retourne eux bien envers eux famille et qui Allah nous donne un Hajj mabrour, un Hajj qui se fait faire dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal avec tout ce ban pilier, avec tout ce ban wajibat, avec tout ce ban règlement. Donc il est important qu'un djimoun lui apprenne à faire Hajj avant d'y aller afin qu'il y ait un Hajj mabrour. Une des bonnes choses que nous sommes capables de dire à une personne avant d'y aller, apprendre comment faire un Hajj dans l'obéissance à Allah. Ça c'est une grande petite chose. Nous ne pouvons pas attendre là-bas pour dire, on explique, non, nous avons besoin de finir par faire ça 5e pilier de l'islam. Là. Donc, c'est qui va faire Umrah et Hajj, alors c'est une action qui vraiment a une grande valeur devant Allah, plus que jihad. C'est Umrah et Hajj. Deuxième, Rosa. God Rosa. Donc, rapporté par une madame, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, pas mentionne qui madame qui dit ça. Donc, une madame, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit le prophète type God Rosa, premier scalénif de Dhul Hijjah. Commence-moi le mois là, apparition la lune, le prophète type God, premier scalénif Dhul Hijjah, type God Rosa. Mais nous pouvons apprendre à lire Rosa qui est plus recommandé pour garder, c'est le jour de Arafat. Le jour de Arafat, quand le prophète dit Soumu yawmu Arafat. God Rosa, peut donner l'ordre, Soumu yawmu Arafat. God Rosa, le jour de Arafat. Alors ça c'est une Rosa qui nous dit c'est fortement recommandé pour garder. Mais chez Alhamdulillah, si nous pouvons commencer, premier Dhul Hijjah, lien sunna ça aussi. Lien sunna aussi pour God Rosa. Troisième, c'est faire beaucoup de dhikrullah. Faire beaucoup de dhikrullah. Basant le verset là, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Pense à Allah beaucoup. Dans beaucoup de façons, nous sommes capables de penser à Allah. Nous faisons éloge à Allah, nous lisons le Coran, nous faisons salat. Nous faisons beaucoup d'ibadah qui nous restent dans la pensée d'Allah. Quatrième, faire beaucoup de istighfar. Demande beaucoup pardon, ban meilleur jour ça. Dans sa ban meilleur jour là, on peut réciter ban pardon avec Allah. Allahu Akbar, action là est bien aimé auprès d'Allah. Quand on fait istighfar. Comment ban la nuit dans mon Ramadan où je peux profiter? La ban meilleur jour, profiter ça aussi. Faire beaucoup de istighfar. Donc envers Allah Azza wa Jal. Cinquième, c'est toujours augmente ou salat. Ou tu habitué à faire salat, augmente-li dans façon n'a pas rap ou ban rawatib. Ben sunna muakkada, 2 rakat avant Fajr, 4 avant Zuhar, 2 après Zuhar, 2 après Maghrib, 2 après Isha, ou faire 8 heures. Si vous êtes capable de lire les 28 qiyamul layl dans 3e tiers de la nuit, et ben meilleur jour ça. Connaître que ça va action est émis une belle valeur devant Allah, plus qu'il jihad. Alors un musulman il comprend ça. Moi je dis un bonus, une promotion, une facilité que Allah peut donner nous afin de donner nous plein de récompenses. Donc, il ne faudrait pas nous faire négligent. Il ne faudrait pas nous tourner les dos. Nous prenons comment dire un jour normal puis aller. C'est nous-mêmes qui vous perdons. L'autre bonne action qu'il faut recommander, faire beaucoup de charité. Faire beaucoup de sadaqa dans ces 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah. Nous habituons à faire augmenter un tigit. Redonner un tigit ban pauvre, à le partager.
Nous pouvons nous connaître, nous faire Qurban, nous pouvons la viande. Donnez un petit. Donc, allez, pas nous dire, c'est aider ben des gens qui ont besoin en forme de sadaqa. Faire beaucoup de sadaqa. Septième, faire beaucoup de lecture Coran. Nous connaissons, nous sommes habitués à faire, alhamdulillah. Mais là, nous connaissons, nous, vendredi, nous lisons sur la Kahaf, qui fait, nous connaissons sur la Hazoula. Mais si vous lisez l'autre jour, il n'est pas le même jour que vendredi. Nous lisons sur la Kahaf et l'autre jour à part vendredi, pas même valeur. Là aussi, si nous lisons la lecture Coran dans sa 10 premiers jours là, ce valeur est énorme. Huitième, c'est dans ce jour là, c'est nous participons dans Qurbani. Pour les gens qui ont moyen, c'est obligatoire aux autres. Surtout le chef de la maison. Et là aussi, ben savons dire c'est lui qui est dans l'islam. C'est lui qui a moyen, un gens qui zakat frapper le lit. Donc, il fait Qurbani, il y a moyen. Même qu'il dit Michel, dit madame. Mais seulement aussi, si un chef de la maison, comment le prophète il fait Qurbani, il dit c'est moi faire Qurbani pour moi et pour mon ummat. Pour tout le monde dans mon ummat, tu ne peux pas faire. Comme si il couvrait sa récompense là. Pareil, comment un papa lui fait dans la case, il fait l'intention, récompense ça, il couvre un membre de sa famille. Il n'a aucun problème dedans. Right? Alors ça c'est maintenant c'est nous dire c'est un démon 4-5 démons dans la case, dans celle la case, tout fait Qurbani. Liboli. Mais qui fait avec ça la viande hein? Côté de ça. Alors il est important pour nous comprendre. C'est un démon qui est obligatoire de faire alhamdulillah. Il y a un démon pour donner une façon de partager alhamdulillah. Mais seulement si un démon, un papa, il travaille, il est tout seul dans la maison, il est tout seul, il fait l'intention, récompense, c'est le bon membre de ma famille. Donc nous faire Qurbani, ça aussi, nous pouvons là après Inch'Allah dans les autres sessions, nous causons directement le Qurbani Inch'Allah. Neuvième, c'est faire namaz Eid. Namaz Eid, c'est le tome 10 Zulhijjah. Al fait namaz Eid, pas fait négligent. N'a pas dire qu'il n'est pas obligatoire. Et n'a même un savant qui dit un namaz Eid est obligatoire. Ou bien faire lui. Qui fait? Il fait idhar l'islam. Lui montrer l'islam en plein air. Lui montrer une ouverture à l'islam à les autres djimoun. Et pareil comme un savant dit, c'est un djimoun qui fait Qurbani en voyant des hauts. Il est permissible dans certaines façons. Mais ça, Qurbani là, il n'a aucune somme, il n'a aucune activité. Il envoie l'idéo, comme si rien n'était. Il n'a pas fait de faire Qurbani, il vient d'un monde simple. Et par contre, quand il participe là-dedans, il coupe, il partage. Alors, ça c'est vraiment, il vit ça, idhar à l'islam par Qurbani. Il fait faire l'islam apparaître, le lit et les autres djimoun. Quand il fait faire Qurbani, en solami, dans ce pays, devant sa bonne famille. Vraiment, il y a une lutte, nous dit un lutte contentement. Et Qurbani, Bakrit, c'est un jour de fête. Ça. Il bizarre paraît un moment de joie, un moment de contentement. Mais c'est un petit monde prend ce Qurbani en des hauts. Mais qui joie? Qui contentement il y a? Il n'y a aucun bœuf dans ce cour, il n'y a aucun contentement. Alors ça, c'est pour montrer qui, nous besoin montrer qui, faveur qu'Allah fait de nous. Nous montrer, une façon, nous cause concernant ça, une faveur Allah, alhamdulillah. Ça c'est 9e et 10e. Faire ben ibada qui rapproche nous avec Allah. Un de ben quelque chose qui augmente nous la frayeur et nous confiance en Allah. Et l'autre type de ibada ça. L'ien ibada qalbiya. Tout ça ben ibada là, est capable de maliya par l'argent, par l'éco jasad. Celle-là, nous sommes capables de dire une ibada qalbiya ou ruh. Ou lesquels fait cette ibada là qui ou frayé d'Allah l'augmenter ou confiance de Allah l'augmenter et ça basant ben ulama dit Ibrahim alayhi salam qui qualité confiance li tiena Allah azza wa jalla ben l'appel zet l'identifier li dit hasbi Allah wa ni'mal wakil quand Jibril vient demander oh Muhammad qui m'a capable faire pour toi il dit Allah suffit pour moi lui même meilleur protecteur. Alors, qui a confiance, trust li tient Allah azza wa jalla. Et Allah dit ça dit là, ya nar, qulna ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah donne l'autre ça dit là. Vient une fraîcheur et une la paix pour Ibrahim alayhi salam. Donc ça montre nous trust. Que Dieu dit nous confiance, il met le matériel aujourd'hui.
nous dire nos confiance, il le moyen, n'est plus l'eau Allah. Vous pensez qu'à se faire tout aujourd'hui. Nous confiance, bien l'eau Allah. Nous faisons efforts. Fais effort là, fais moyen là. Mais seulement, c'est mettre confiance en Allah. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font confiance, l'autre dit, et tu là, mon papa, quand tu là qui m'opère. Une parole qui déplace ça. Et même quand ça va, on dit une parole de shirk ça. Une parole grave ça. Alors ça, c'est nous prenons ça en considération, qui nous fait une ibadah, qui nous gagne Allah sur blessing. Et là, il y a quelque chose qui est très important concernant, c'est faire takbir. Il y a deux types de takbir, deux types de dhikrullah. Il y a un dhikrullah qui s'appelle mutlaq. Mutlaq, c'est-à-dire, ça veut dire, il commencement le mois de Dhul Hijjah. Vous avez le droit de faire takbir, commencement le mois de Dhul Hijjah. On commence à dire Allahu Akbar, on commence à faire les mutlaq, les commencer même, les infinis, on est capable de lire. Et il y a un dhikr qui s'appelle muqayyad. Muqayyad, c'est les déterminés. Les points de moment spécifiques. C'est les commencer le jour de Arafah. Et nous pouvons lire ça après chaque ban namaz faraz. Les commencer le jour de Arafah et les terminer les 13 Dhul Hijjah après Asar. Ça c'est muqayyad, les déterminés, les spécifiques. Alors ça c'est ban dhikrullah et exprime grandir Allah. Un hadith qui est rapporté dans Musnad Ahmad, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire ma min ayyamin a'zamu inda Allah wa lal amal fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam فأكثروا فيها من التسبيح والتحليل والتكبير والتمحيد يعني أيام العشر. Le prophète fait dire il n'y a aucun ban jour qui est plus grand, qui n'a plus grand valeur auprès d'Allah. Et pendant ban action, pendant lesquelles ban action, les plus chers, plus homés auprès d'Allah, qui ça ban jour là, c'est-à-dire 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah. Alors pendant ce ban jour là, faire beaucoup de tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, tamhid, alhamdulillah. Donc faire beaucoup de dhikrullah. Quand le prophète nous dit, c'est les demandes nous pour faire beaucoup, nous dit tasbih, dhikrullah. Alors ça c'est dans le mois de Dhul Hijjah, 10 premiers jours, c'est nous engageons dans dhikrullah. Imam Bukhari, rahimahullah, de ce part, dans ce livre de hadith, il mentionné وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في الأيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. Imam Bukhari, rahimahullah, lui dit Ibn Omar et Abu Huraira, radiyallahu anhuma, pendant 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah, je peux sortir pour le bazar. Je peux sortir pour le bazar et je peux faire takbir. Et ben dimoun, tu peux faire takbir par tant de banans de takbir. Donc, je peux faire éloge d'Allah. Je peux faire takbir Allah même quand le bazar. Ben dimoun, tu peux tanzot et ben là aussi faire takbir. Donc ça c'est programme grandir Allah. Programme l'unicité, tawhidullah. Alors ça c'est ben hadith qui mentionne nous concernant un dimoun lui faire beaucoup éloge d'Allah. Maintenant nous venons le jour de Arafah qui nous fait apprendre qui le prophète dont il peut garder premier les 9 Dhul Hijjah. Les 9 Dhul Hijjah, c'est quand le prophète peut faire référence, et il y a un hadith qui mentionne garde rosa les 9 Dhul Hijjah. Quand le prophète peut dire 9 Dhul Hijjah, dont l'étude dans Makkah, l'étude dans Makkah, l'étude dans l'Arabie, il peut faire référence à l'endroit qu'il y était. Et le jour de Arafah, c'est ce même jour qui ban Haji, ban Hujjaj, je passe la journée dans la plaine qu'appelle Arafah. Alors, ban qui pas dans Arafah, comme nous pour là, c'est les sunnah pour nous garder rosa sa jour là. Et ban dimoun qui dans la plaine de Arafah, je pas garde sa rosa la zut.
À tel point que, quand je titan ban hadith concernant garde rosa Arafat, ban sahaba, je peux garde rosa. Les personnes informent le prophète, mais ban la peut garde rosa. Ou tu dis garde rosa, ban an garde. Le prophète prend de l'eau boire devant ban là. Pour montrer ban là qui, quand nous dans Hajj, c'est ça rosa, pas pour nous ça. C'est ban dimoun qui peut faire Hajj, je pas garde rosa. C'est ban dimoun qui pas dans Hajj, qui se garde rosa. Alors ça, c'est, nous comprenons, c'est que là, c'est la plaine de Arafat, il a bali. La plaine là, là. Mais quand il gagne sa valeur de Arafat là, quand ban Haji, l'eau, ça la plaine là. Et quand nous faisons garde rosa, c'est quand ban notre présence, l'eau, ça la plaine de Arafat là. Les là, nous garde rosa Arafat. Et non pas nous suivre l'eau date. Le prophète, il mentionne date. Mais il mentionne ce date dans ce pays, dont il peut faire référence à l'Arabie. Aban Dimoun qui s'y présente devant lui, garde le 9e rosa, 9e jour dans Zulhijjah. Et il connaît qu'il joue, c'est le jour de Arafat. Donc c'est très important pour nous comprendre ça, que le jour de Arafat, c'est un seul jour. C'est le jour que c'est que Ban Haji, dans la salle pleine là, Ban n'a pas gardé, c'est nous qui les sunnah pour garder sa rosa. Et il y a des hadiths qui causent là. Et premier il rapporté dans Sahih Muslim par Abu Qatada radiyallahu anhu que il dit wa su'ila an sawmi yawm Arafah faqala yukaffiru as-sana al-madiya wal-baqiya. Le prophète s'est questionné concernant rosa le jour de Arafat. Il mentionne le jour de Arafat. Le prophète s'est questionné concernant un jour là. Et il répond il y a une expiation dont il efface ban péché de l'année passée et l'année qui peut venir. C'est-à-dire, un rosa qui a gardé, il efface de l'année ce péché. L'autre hadith qui est mentionné dans Sahih Muslim, quand le prophète finit dire, Siyamu yawmi Arafa, il dit, Siyamu yawmi Arafa, il mentionne le jour de Arafa, Ahtasibu ala Allah, an yukaffira as-sana allati qablahu, wa as-sana allati ba'dahu. Rosa de Arafa, moi, dans l'espoir de Allah, qui pense à Allah pour expier, pour effacer péché, elle l'année avant lui et elle l'année après lui. Alors ça, c'est pour montrer nous, valeur ça, un rosa qui nous gardait le jour de Arafat. Maintenant, j'ai envie de demander à mon frère, qui nous connaît concernant le jour de Arafat? Il y a un grand jour. Meilleur jour de l'année, c'est Yawm Arafat. Meilleur la nuit, Laylatul Qadr. Ça nous claire là ça. Mais ça, jour de Arafat là, qui hadith cause là. Masha'Allah, Allahu Akbar. Le prophète dit Khayrud du'a, du'a yawm Arafah. Meilleur doigt qu'un djimoun capable de demander, c'est doigt le jour de Arafat. Et le prophète dit moi et ben prophète, nous lire sa phrase là. Meilleure parole qui est capable de dire le jour de Arafat. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Qui veut dire par ça? Exprime l'unicité d'Allah. Qui Allah n'a aucun associé. Pour lui, le royaume. La souveraineté, nous dire tout quelque chose appartenir pour Allah Azza wa Jal. Et il n'a pouvoir de tout quelque chose. Donc ça peut montrer, exprime Tawhidullah. C'est le jour de Arafat, lire beaucoup ça. Pareil comment nous lire dans Laylatul Qadr. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Un doigt spécifique. Ça aussi, un doigt spécifique le jour de Arafat. Et nous gagnons droit aussi de les autres doigts que nous envie nous demander parce qu'ils sont même meilleur jour. Khayrul du'a, meilleur doigt, c'est quand Djimoun les demande doigt le jour de Arafat. Deuxième, qui nous connaît encore concernant ce jour-là. Et pour finir, Khayrul yawm, tala'at alayhi shams. Meilleur jour qui soleil fin levé, c'est le jour de Arafat. Ça deuxième. Un troisième, que pas nous pas entendre, mais nous entendons, nous fin apprendre qui ban la nuit dans le mois de Ramadan, Allah lui fait libération de ban djimoun de différents l'enfer. C'est ce qu'on appelle al-'itq min an-nar. Allah libère ban djimoun depuis dans différents l'enfer, ban djimoun qui est destiné pour l'enfer. Le jour de Arafat aussi est Ali.
Là-bas, la nuit, dans le mois de Ramadan, la nuit, le jour de Arafat, c'est un jour, al-idq min an-nar, que Allah libère ben dimoun qui est destiné pour l'enfer. Allah pardonne zut. À tel point qu'il nous connaît de hadith, que Allah dit ben ange, qui ça ben dimoun là peut rôder en bas. Allah connaît, il peut montrer lui. Qui ça ben dimoun là peut demander en bas. Ou Allah, ben là peut demander te pardon. Allah dit ben ange, faire ben là connaît mon fini pardon zut. Alors ça nous montre nous qui hajj quand dimoun fait Allah pardonne tout ce péché. Compter vient à zéro. Ou venir, comment dire, un enfant fait prendre naissance. Ça, c'est ibadah qui appelle hajj. Mais seulement un djimoun, dans ce hajj, il faut pas il n'a aucun péché. Il faut pas il n'a une désobéissance. Pas le hajj ou la guerre avec djimoun. Ou faire des agréments. Alors ça, c'est pas correct. Un djimoun qui n'a fait hajj, vraiment, alhamdoulilah, il n'a aucun fousouk, il n'a aucune désobéissance. Donc, il fait ce hajj, comment dire, les retourner, les retourner comme si jour qu'il finit de prendre naissance avec son maman. Donc ça c'est pour montrer nous valer sa ibadah là qui appelle Hajj et il trouve dans le mois, le premier jour, nous disons d'abord le premier jour dans le mois de Dhul Hijjah, c'est Hajj commencé le 8 et 9 et 10, il y a l'escale 13. Même aujourd'hui, on peut limite Hajj escale 12, mais nous connaissons les sunnah pour terminer Hajj les 13. Les sunnah aussi pour terminer Hajj les 13. Alors ça, c'est une explication que nous finissons de donner concernant 10 premiers jours dans le mois de Dhul Hijjah. Bandal qu'Allah Azza wa Jal, qu'Allah fait nous bénéficier avec bonne parole que nous finissons d'entendre et qui nous partage sa connaissance là et aussi qui nous, bonnes frères, bonnes sœurs qui peuvent faire Hajj et qu'Allah facilite, donne la santé et courage pour l'accomplir sa grande ibadah qui appelle Al-Hajj. Donc, t'aimes pas la même? Jazakumullah khair. Subhanallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.